Alors, voici un vidéo que ça fait longtemps que je veux faire sur les meilleures places à dormir sur le chemin d'Arles. Alors, le chemin d'Arles, je l'ai fait au printemps dernier. Et c'est un chemin extraordinaire. Je l'ai fait par hasard. Et ça fut vraiment une découverte. Le problème avec le chemin d'Arles, c'est que il faut réserver d'avance parce qu'il y a très peu de gîtes et les distances sont assez longues aussi. Mais c'est une expérience extraordinaire. Avant de vous parler du chemin d'Arles, je vais vous parler des différents types de gîtes pour dormir. Alors, le premier type de gîte, c'est ce qu'on appelle un gîte communal. C'est géré soit par la ville, soit par une association. Et ça coûte environ 10 à 15 euros. C'est ce qu'il y a de moins cher. Souvent, ils ont pris des bâtiments qui ont réhabilité. Et il y a aussi une cuisine pour le repas du soir. Il y a les gîtes privés, évidemment, qui sont un petit peu plus chers, 15 à 20 euros en moyenne, qui offrent le repas aussi pour 10 euros de plus et un déjeuner, ou petit déjeuner pour les Français, pour 5 euros ou plus. Alors, il y a la possibilité aussi qu'ils fassent un repas, un pique-nique pour la route, là, un sac pour luncher, c'est souvent un sandwich. Ils sont très accueillants, souvent, ces gîtes-là. Parce que le gîte précédent de communaux, il n'y a personne. Tu payes, puis débrouille-toi. Tu as une cuisine, tu as un lit, tu dors. Là, ici, il y a quelqu'un qui t'accueille, ou un hospitalier aussi. Les hospitaliers, c'est des gens qui viennent pour une semaine ou deux accueillir les pèlerins. Il y a le donativo. C'est souvent par une communauté religieuse, mais aussi par des particuliers. Ça ne veut pas dire gratuit, là, quand on parle d'un donativo. C'est vous donner ce que vous voulez. Souvent, c'est si vous avez plus d'argent, vous donnez un petit peu plus, et ceux qui en ont moins en donnent moins. Fait que ça permet de rééquilibrer entre les deux, ceux qui ont plus d'argent et moins d'argent. C'est l'aspect solidaire du chemin et du pèlerin. L'accueil est souvent vraiment fantastique parce qu'ils ne font pas ça pour l'argent, parce que c'est pas payant. Les donativos, les gens donnent pas beaucoup vraiment, et il y en a beaucoup qui ne payent pas malheureusement. Alors c'est des gens qui croient au chemin. Il y a l'accueil chrétien, qui est souvent magique parce que c'est souvent des abbayes, des couvents. Alors c'est des gens qui sont vraiment dans l'esprit du chemin de Compostelle, qui est au départ un chemin religieux, il ne faut pas oublier. Ça ne l'est plus, là, mais ça l'était. Donc, ces accueils chrétiens, c'est vraiment l'esprit du chemin le plus authentique. Et le lieu est souvent très magique. Et vous n'êtes pas obligé d'assister aux messes, même s'ils vous en parlent, il y a telle messe à tel moment. Vous êtes libre de participer aux messes. Comme je disais, c'est vraiment une bâtisse vraiment extraordinaire. Et sur le chemin d'Arles, il y en a des places, pas juste sur le chemin d'Arles, mais un peu partout, qui sont vraiment extraordinaires. Évidemment, pour ceux qui sont vraiment fortunés, il y a les hôtels et les chambres d'hôtes. Mais là, ça coûte très cher. Évidemment, moi, je n'ai pas du tout privilégié, à part pour une exception, mais ça valait la peine. J'ai été dans une chambre d'hôte. Donc, peu importe ce que vous choisissez, un donativo, un accueil chrétien, c'est souvent les meilleures choses d'ailleurs, les communales, donativo, accueil chrétien, gîtes privés. C'est là où vous rencontrez d'autres pèlerins, c'est la majorité des pèlerins qui vont là, et c'est vraiment l'expérience du chemin. Alors juste un avertissement, de faire la différence entre le chemin de Compostelle en France et en Espagne. En Espagne, vous ne réservez pas. Vous pouvez toujours réserver, mais les gens en général ne réservent pas. C'est premier arrivé, premier servi. C'est moins cher aussi. En France, c'est préférable de réserver, même si vous pouvez arriver à l'improviste.
Mais sur le chemin d'Arles, comme je vous ai déjà dit, il y en a très peu. Mes gîtes que je vais vous présenter se situent entre 10 et 15 euros. Mais si j'en ai pris avec des repas qui augmentaient évidemment de 30 à 40 euros. 40 euros, c'est le plus cher. Mais j'ai jamais été déçu, à part pour une ou deux exceptions. Mais tu sais, sur 25 jours, parce que j'ai pas fait le chemin au complet, sur 25 jours, qu'il y en ait 2 sur 25, c'est pas la fin du monde. Donc, je commence. Alors, j'ai fait un chemin. Comme je dis, j'ai pas fait tout le chemin. J'ai fait 659 km en 25 jours. Ça veut dire à peu près une moyenne de 26 km par jour. Et pour un total, ce qui m'a coûté 510 euros. J'ai marché donc de Arles, le début, jusqu'à Auch. Auch, c'est un petit peu plus loin que Toulouse. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais pas le temps de faire plus. Il fallait que j'avais rendez-vous après. Donc, je vais arrêter après un certain temps. Mais ce n'est pas grave parce qu'après, je l'avais fait la deuxième partie, la partie que j'ai pas faite. Pas tout, mais une certaine partie qui est jusqu'en Espagne. Et je peux pas vous en parler parce que j'ai pas pris de notes, ça fait longtemps. Ça fait quelques années, donc je peux pas vous en parler. Alors, je vais vous parler de mon séjour de cette année entre Arles et Auch. OK? Alors, pour commencer, j'ai mis 5 étoiles de 1 à 5 et je vais vous parler évidemment du prix. Alors, le premier, c'est à Arles que je vous conseille. C'est toutes des gîtes, à part, comme je disais, pour 2 exceptions. C'est toutes des gîtes extraordinaires, meilleurs, il y en a des meilleurs que d'autres. Le premier, c'est l'accueil pèlerin Myriam Van Ret. Alors, tous les sites, je vais les mettre dans ma liste en bas de mon vidéo, donc vous pouvez les consulter, il n'y a pas de problème. Je vais mettre mes cotes et tout ça. Donc, ce premier gîte m'a coûté 35 euros. J'ai mis 3 étoiles, ce qui est une moyenne. C'est un accueil extraordinaire. Et il n'y en a pas beaucoup, comme je disais, sur le chemin d'Arles. Alors, il y avait 2 gîtes. Il y a l'auberge jeunesse que j'ai été, qui est plus ou moins intéressant, parce que c'est une auberge jeunesse, c'est pas vraiment un gîte pèlerin. Mais elle, c'est vraiment un gîte typiquement pèlerin avec Myriam Van Ret. Après, j'ai dormi. Alors, j'ai mangé très bien, hein, ça ne sera pas compris, comme je disais. Après, j'ai dormi à la Maison des Pèlerins Saint-Gilles. Alors, ça, c'est vraiment particulier. Le décor est magique. Ça me coûtait 15 euros, ce qui est assez ridicule. J'ai mis 3 étoiles comme le gîte de Arles. Et c'est une belle ville aussi, c'est à Saint-Gilles. Il y a l'église à visiter qui est avec son tombeau de Saint-Gilles, qui est vraiment une belle place. C'est tout petit, mais on est très bien accueilli par des hospitaliers. Et ce qui est curieux, c'est que quand je suis arrivé, c'était un hospitalier qui est arrivé remplacer d'urgence. C'était pas prévu, il fallait qu'il arrive parce qu'ils ont des hospitaliers de secours. Et il a fait un travail extraordinaire. Ça, c'est le deuxième jour. Troisième jour, j'étais au gîte d'étape communale de Gaillarde de Montreux. Alors, c'est un petit gîte qui m'a coûté 10 euros. Là, c'est un petit peu moins bien, 2 étoiles. C'est, comme je dis, c'est à la limite. Là, quand je mets une étoile, c'est vraiment pas bon. Là. Donc, c'est à la limite de moyen, très moyen. Donc, celui-là, Gaillarde de Montreux, c'est pas un moment mémorable. Le suivant, c'est la Dominicienne avant d'Argues. Le gîte La Dominicienne, vraiment bien. Là, c'est un peu plus cher. Là, ça m'a coûté 25 euros. C'est un 3 étoiles dans la moyenne. Et le gars, très bien accueilli. C'est propre, c'est bien, c'est impeccable. Mais ça reste un gîte pour le prix aussi, hein, 25 euros. Là, quand tu payes 15 euros, là, ça monte. Alors, moi, je comptais mes sous. Ensuite, là, on retombe
au presbytère Gîte Saint-Roch, 2 étoiles, de Montpellier. Alors, c'est un gîte chrétien, mais c'est un peu, c'est limite, encore un peu comme celui de Gaillarde de Montreux, 15 €, pardon, 2 étoiles. Ensuite, j'ai dormi au gîte d'étape du pèlerin, accueil pèlerin Montarneau, 10 places, avec 10 places, 20 €, toujours 2 étoiles. Ensuite, on tombe à celui de Saint-Guilhem-le-Désert. Alors, Saint-Guilhem-le-Désert, c'est extraordinaire. C'est un village, un des plus beaux villages de France. Et après, vous traversez les montagnes avant aussi, là, mais après, c'est encore plus spectaculaire. Alors, il ne faut pas manquer Saint-Guilhem-le-Désert. C'est plus cher, les gîtes dans ce coin-là, 26 € au La Tour, gîte La Tour, c'est bien. 3 étoiles quand même, j'ai mis. C'est très propre, très bien. Il y a un déjeuner compris, ça c'est très pratique ça, parce que d'habitude vous payez le déjeuner 5 ou 6 €, ça peut aller à 7 €. Donc 26 € avec déjeuner. Comme je dis, tout le long, il y a des cuisines. Alors, quand il n'y a pas le repas compris, vous pouvez cuisiner, ça, il n'y a pas de problème. Donc, Saint-Guilhem-le-Désert, La Tour, c'est compliqué. Ça, il faut réserver absolument parce que il n'y a pas beaucoup, c'est plein, là. Il n'y a pas beaucoup de place pour dormir à Saint-Guilhem. Ensuite, c'est le gîte municipal Saint-Jacques-Saint-Jean de la Blaquière. 2 €, 13 places. Alors, 2 €, pas de quoi mémorable. On va remonter un petit peu avec le gîte d'étape Mercat-Lodève. Alors, ça, c'est toujours avec une cuisine, 20 €. Ça, c'est très bien, 3 étoiles, pardon. C'est une très bonne place. L'accueil le gars est d'une gentillesse extraordinaire. La Redondelle de Lounas. Alors ça, c'est beaucoup plus cher. Il y avait un repas compris. Le repas n'était pas génial. Je vous conseille pas de prendre le repas compris parce que mais il n'y a pas grand-chose à Lounas. Alors, c'est mieux de manger ça que manger rien. T'sais. 35 €, vous voyez, c'est cher pour ce qui est offrait. Puis c'est 2 étoiles. J'aurais pu mettre 1 étoile, ça aurait été aussi valable. On pourrait dire 1 étoile et demie. Mais ils sont gentils quand même, c'est pas l'accueil, c'est un bar en fait. Celui de la Redondelle, c'est ça, à Lounas, c'est un bar. Alors le gars, il vend sa bière, vend son vin. Les pèlerins, il dépanne les pèlerins. C'est très pratique. Alors, on remonte au gîte communal du chalet Saint-Gervais-sur-Mare. 17 €. Pas cher non plus. 3 étoiles. Là, on va tomber à un gîte 1 étoile. C'est le gîte communal de Murat-sur-Vêtre. C'est 12 €, mais ça vaut guère plus. Alors, si vous pouvez aller à une autre place, je sais qu'il y a le gîte du Menhir. Je n'ai pas le prix, mais c'est sûrement mieux que ce gîte-là. Si vous voulez quelque chose de très spartiate, très limité, vous allez vous contenter du gîte communal du Murat, mais c'est vraiment pas le gîte du siècle. J'ai mis 1 étoile, c'est pour vous dire. Ensuite, au 13e jour, j'étais à la Salveta sur Agou, le gîte communal de la Salveta sur Agou. 2 étoiles, c'est bien. Et comme je dis, quand tu as 2 étoiles, tu ne peux pas dire grand-chose, parce que c'est limite. Ensuite, le gîte d'Anglaise, le gîte d'étape de Anglaise, 2 étoiles, 16 €. Ah oui, le gîte précédent de Salvena-sur-Agou, c'est 10 €. Ça, c'est pas cher. Et celui-ci, 16 €, c'est non plus pas très cher. Comme je dis, j'ai favorisé les meilleurs prix. Quand tu n'es pas allé, ben, tu ne peux pas savoir. C'est sûr qu'à ces prix-là, quand tu as juste une cuisine, ben, c'est limite. Hein? Mais l'important, c'est que tu dormes bien. J'ai dormi dans tous ces gîtes-là très bien.
Ensuite, le 15e jour, gîte d'étape communale, le Saint-Jacques, 21 €, 3 étoiles. Alors ça, c'est un peu mieux. Très bien aussi. La maison de Castres, la maison des pèlerins de Castres, le 16e jour, le 15e jour, pardon, à 15 €. OK, 2 étoiles. Accueil, alors ça, c'est un 5 étoiles. À ne pas manquer, c'est plus cher parce qu'il y a le repas compris et vous mangez presque avec les moines. Alors, c'est un gîte chrétien et ça s'appelle, à ne pas manquer, l'abbaye d'Ancalca, à Dourgne. Alors, ça, c'est un 5 étoiles. Vous mangez avec les moines. En fait, ils mangent dans une autre salle, mais il y a quelqu'un qui parle et vous l'entendez et vous partagez le même repas qu'eux. Alors et puis vous partagez, vous faites la vaisselle avec les autres pèlerins, tu sais, c'est un rituel. La chambre est extraordinaire. J'avais une chambre, ok. Oui, c'est 40 € le repas compris, mais j'ai une chambre. À ce prix-là, tu manges bien, là, écoute. Bon, c'est frugal parce que c'est des moines, mais tu manges bien. Donc, c'est un 5 étoiles. L'accueil pèlerin de l'abbaye d'Ancalca, très, très, très coté, très populaire aussi. C'est dans un coin un peu perdu, là, parce que le chemin d'Arc traverse des régions, c'est un des moins connus, et c'est dans les moins connus en France, et c'est parce qu'il traverse des régions très forestières, avec des forêts. Alors, on voit beaucoup de bûcherons, de forêts, on est souvent tout seul parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est un peu des endroits perdus, mais ça rajoute au charme. À la 17e journée, gîte d'étape, la passerelle. Alors ça, c'est un 4 étoiles. Vraiment, ça c'est au Le Cassès. Vraiment une place à découvrir. 35 €, le repas compris. On mange bien. C'est vraiment une place extraordinaire. Donc, au-dessus de la moyenne. À la 18e journée, chambre d'hôte La Goutille, Avignonnet, Laurachet. Alors, on arrive pas loin du canal du Midi, à ce gîte-là. 4 étoiles aussi, extraordinaire, 30 € avec le repas. On mange très bien. Celle qui nous accueille, comme le précédent, ou à la passerelle, ils sont avec les gens, ils parlent, ils échangent, ils sont très très avenants. C'est du 4 étoiles, on est proche de la perfection. Un autre 5 étoiles par son lieu, qui est le 19e jour, c'est l'écluse du sanglier Aigues-Vives, 5 étoiles, 30 € avec le repas. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est 30 € la nuit. C'est un lieu, c'est pour ça que j'ai mis 5 étoiles, c'est un lieu, vous dormez comme les éclusiers. Dans le temps qu'il y avait des écluses, il y avait des éclusiers, maintenant il n'y en a plus, c'est pour ça qu'on peut dormir dans une maison d'éclusiers. Alors c'est vraiment un lieu magique, l'endroit est magique, celui-là, c'était vraiment avec vue sur le canal du Midi, et le repas, ben, vous donnez ce que vous voulez, donc c'est 30 €, je pense que 30 € ça comprenait le repas, oui c'est ça. C'est géré par des bénévoles, ils sont tout dévoués. Donc, c'est vraiment un 5 étoiles, l'écluse du sanglier à Aigues-Vives, à ne pas manquer. C'est comme l'autre 5 étoiles, l'abbaye que je vous ai parlé précédemment. Un autre, 1 étoile, alors là, on passe de 5 à 1, et c'est l'auberge jeunesse de Toulouse. Alors le problème, c'est que Toulouse, c'est immense, tout est très cher. Il n'y a pas beaucoup de gîtes pour les pèlerins. On est poigné un peu à aller à l'auberge jeunesse. Je l'ai essayé, on m'avait averti. C'est horrible, c'est vraiment à fuir. Alors c'est 1 étoile, mais si vous n'avez pas le choix, allez-y. Mais si vous pouvez l'éviter, évitez-la. Alors moi, ce que je vous conseille, ce que font les pèlerins, ils traversent Toulouse, ils ne marchent pas, évidemment, ils prennent un tramway,
Il y a un tramway qui traverse Toulouse. Et vous sortez de la ville. Vous ne dormez pas à Toulouse. Alors, il y a plein d'auberges, de gîtes en fait. Je dis des auberges, mais c'est des gîtes pour les pèlerins en dehors de Toulouse, avant d'arriver à Toulouse. Et en sortant de Toulouse, alors les gens ils vont traverser Toulouse en tramway et dormir un peu plus loin. Il existe des gîtes. Alors ça, c'est ce que je vous conseille vraiment. Ne dormez pas à l'auberge jeunesse de Toulouse. À éviter. Mais j'ai dormi là, j'ai survécu. C'est parce qu'on est tellement bien traité dans les autres gîtes. Ensuite, 21e jour, Maison Saint-Jacques-Léguevin, à 10 €, pardon. C'est 2 étoiles, sans plus. Là, on tombe à 3 étoiles, à le Granger Giscariot. Alors ça, c'est vraiment bien. C'est un peu perdu au milieu de nulle part, à 18 €. Et c'est vraiment une belle place. À 23e jour, la Christie de Montaigu, 3 places, 40 € avec repas. Alors ça, c'est dans les plus chers, parce que ce n'est pas un gîte, c'est une chambre d'hôte. Alors, c'est une personne qui est dévouée pour vous accueillir, qui vous offre un repas extraordinaire. C'est l'exception. Alors, j'ai dormi dans des dortoirs dans toutes les autres, et là, c'était une chambre d'hôte. J'ai pas voulu, c'est un concours de circonstances. Et l'étape finale, accueil des pèlerins du presbytère de Auch, 2 étoiles. C'est un endroit avec une cuisine. C'est vraiment minimal, mais c'est hyper bien situé. Et c'est pas cher, évidemment, 10 €. Alors, c'est dur à battre. Il y a toujours de la place, là, mais c'est minimal. Mais la place, comme je disais, est fantastique. Pour terminer, j'arrêtais à ce moment-là, parce que, comme je disais, je devais arrêter le marché à ce moment-là. Pour terminer, j'ai un extra. Parce que comme je vous ai dit, j'ai marché la suite qui traverse les Pyrénées jusqu'en Espagne, il y a quelques années avant. Et je ne me souviens pas trop des gîtes où j'ai dormi. C'est des gîtes 2 étoiles, 3 étoiles peut-être. Mais je me souviens d'un gîte que si vous continuez sur ce chemin d'Arles, que je n'ai pas fait cette année, mais que j'avais fait, il y a un gîte que je vous conseille. C'est celui de l'accueil des pèlerins de la communauté des Prémontrés à Sarance. C'est au village de Sarance, c'est sur le chemin. Ne manquez pas ça, et c'est un gîte chrétien, alors et vous mangez, c'est un donativo. Comme je dis, vous donnez quelque chose suivant vos moyens, et c'est vraiment extraordinaire à ne pas manquer. Donc ça, c'est un petit extra qui n'est pas vraiment sur mon chemin de cette année, mais j'aime beaucoup en faire la promotion. Donc, ça fait le tour. J'espère que ce petit vidéo, il n'est pas si petit, mais ce vidéo que je voulais faire depuis longtemps, vous aide à faire vos choix. En tout cas, si vous êtes pas sûr d'aller sur le chemin d'Arles, allez-y, c'est vraiment extraordinaire, mais c'est pas un gîte où vous rencontrez beaucoup de gens. C'est un gîte plutôt solitaire. Alors, c'est pas le chemin du Camino Frances en Espagne où tu as des milliers de pèlerins sur le chemin en même temps. On est souvent tout seul ou on croise des gens à l'occasion très sympathiques. Donc, si vous aimez des chemins en solitaire, dans la forêt, dans la montagne, c'est vraiment la place. Mais réservé d'avance, parce que c'est un peu compliqué. Juste pour vous dire, je me suis basé sur Gronze. Pour les étapes, il y a différents services pour définir les étapes, les endroits à dormir. Il y a Buen Camino, qui est différent de ce que j'ai fait, là. Et il y a Gronze qui donne des étapes différentes, donc qui sont assez longues, des fois un peu. Donc, vous pouvez consulter les deux, c'est pas la même chose pour planifier votre voyage. Alors, je vous remercie et n'oubliez pas de cliquer j'aime ou d'abonner pour m'encourager dans mon travail. Merci.